Bonjour à tous, c'est Akage en direct du temple Fushimi Inari à Kyoto. Je suis vraiment content d'être ici parce que c'est mon temple préféré à Kyoto. Donc je voulais vous faire partager ce temple et vous montrer en quoi il est vraiment magnifique. Alors le temple Fushimi Inari est extrêmement célèbre, c'est pourquoi il y a énormément de monde dans ce temple. Là je suis là présent un lundi, donc du coup en pleine semaine et en dehors des périodes pleines ou les plus populaires au Japon. Et c'est quand même blindé de monde, il y a énormément de Chinois. Mais l'avantage c'est que bon, il y a beaucoup de touristes au tout début du parcours. Mais après avec le temps il y a de moins en moins de touristes parce que le Fushimi Inari consiste aussi en une randonnée à faire. Il faut monter tout le mont Inari. Donc il y a beaucoup de touristes au tout début du parcours, plus on monte le moins il y a de monde. Donc je vais tenter aujourd'hui d'aller jusqu'au bout. J'avais déjà été au Fushimi Inari il y a 2 ans, la première fois, mais j'avais pas pu tout grimper, tout le mont Inari parce que avec mon ami on était un peu en manque de temps, on était sur Kyoto que pour 2 jours. Donc on avait juste pu grimper, on va dire pendant 1 heure et demie, et puis après on avait dû redescendre. Là cette fois-ci j'ai envie de monter tout au sommet. Je pense qu'on a au moins pour 4-5 heures le temps de monter et de redescendre. Mais c'est comme une sorte de pèlerinage, j'ai vraiment hâte d'y aller. Bon, comme vous pouvez le voir au début c'est un petit peu chiant parce qu'il y a énormément de monde. L'avantage c'est que le plus on va monter le long du parcours, le moins il y aura de touristes parce que les gens ils sont trop fatigués pour aller jusqu'au sommet. Donc le plus je vais avancer, le plus je vais avoir la paix et ça va être cool. Bon bah allez, on va commencer l'ascension tout de suite. Bon bah c'est ici que commence le parcours. Juste là. Alors ça ce sont des plaquettes où les gens écrivent leurs souhaits comme on trouve dans de nombreux temples. Alors que l'originalité ici c'est que c'est sur une forme de renard. Voilà, là on voit que ça vient de Taïwan, un petit vœu écrit sur les têtes au renard. Des fois il y en a qui font des petits dessins un peu sympathiques. Bon, ce qui est génial avec le Fushimi Inari aussi c'est qu'on est en pleine forêt vu qu'on est en train de grimper une montagne. Du coup ça fait vraiment une petite randonnée sympa. Là on est juste à aller, j'ai peut-être fait 100 mètres depuis le début du temple et on est déjà en pleine forêt, ça c'est cool et c'est que le début. Bon bah même quasiment un mois, allez 3 semaines, un mois après le typhon, on peut voir qu'il y a encore des dégâts qui restent. Comme vous voyez ce sanctuaire là est pas totalement détruit mais il est bien amoché, il y a plein de photos qui sont tombées et qui n'ont pas encore été remis en place depuis. Ça prend du temps à réparer tout ça. Bon même si c'est pas très joli, c'est important d'y montrer. Les dégâts encore suite au précédent typhon, le typhon Jebi pardon. Donc là on voit qu'il y a encore les pelleteuses qui ont essayé de déblayer le chemin, de nombreux arbres qui ont été coupés, de nombreux arbres qui ont été arrachés aussi. On a aussi quelques portes qui n'ont pas survécu en bois au passage du typhon. Bon les torii en soi sont restés mais la plupart, il y a quand même pas mal d'arbres qui sont cassés la gueule suite au précédent typhon. Vous demandez sûrement qu'est-ce qui est écrit là-dessus. En fait il s'agit du nom des gens ou des entreprises qui ont payé
pouvoir installer leur propre porte. En fait, les gens peuvent payer. Ce qui fait qu'on se retrouve en fait avec le nom, Jean. Et en plus de ça, on a la date où la porte a été posée. Comme je disais, voilà le prix pour poser une porte. Donc pour 5 portes, 175 yens. Ça fait à peu près 1500 € pour poser 5 portes. Pour vous donner une idée. Et donc pour en poser 10, faut compter, ouais, putain, 10 fois plus. Alors, si vous vous demandez ce que c'est des tombes. Il y a énormément de tombes ici avec les noms inscrits dessus. Bon, d'une certaine manière, malgré le côté funeste, c'est vraiment très joli. Si on pouvait avoir des tombes aussi stylées en France. Il y a vraiment une ambiance particulière qui se dégage de cet endroit en fait. C'est vraiment incroyable en fait. Regardez-moi ça. Ça commence à être difficile, ça monte de plus en plus, mais ça va y aller, faut que j'aille jusqu'au bout. Bon, comme je pensais, il y a de moins en moins de monde, ça devient enfin agréable. Ça c'est vraiment cool. Je commence à me rapprocher du bout. Ça va, c'est plus facile que je pensais. Bientôt au sommet. À 230 mètres d'altitude à peu près. Ça commence à monter pas mal. On va y arriver. Voilà au sommet du Mont Inari. Je suis vraiment content d'être arrivé. Bon, c'était un peu éprouvant, mais ça va, j'ai bien réussi. Surtout en plus, j'ai un sac de moins peut-être 5 kg, j'ai mon PC, j'ai plein de trucs dedans, je suis venu léger. Donc voilà. Il y a pas mal de gens qui viennent prier ici, hein. En même temps c'est compréhensible, hein. C'est un peu comme une sorte de pèlerinage, le Mont Inari, c'est vraiment cool. Bon, bah, le plus dur est fait. Après, j'aurai plus qu'à redescendre et puis je vais profiter un petit peu du coin et puis me reposer. Et puis on va commencer à redescendre. Ouf, allez, à toutes. On redescend. Bon bah j'ai réussi à redescendre tout en bas.
Bon, moi j'espère que j'aurai réussi à vous montrer un petit peu quand même pas mal du temple. J'espère que vous avez pu en profiter un petit peu grâce à moi et que vous avez eu un bon aperçu. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour dans ce temple si vous passez sur Kyoto. Prenez le temps d'y faire, prenez allez, une demi-journée. Ça se fait au final en 3-4 heures de votre temps et ça se fait. Allez, bon bah sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo et puis tchuss. Salut, petit bonus, je me trouve actuellement devant la maison mère de Nintendo à Kyoto, donc je suis vraiment content parce que c'est quelque chose d'assez incroyable. Bon, le bâtiment en soi est assez sobre, mais je trouve ça vachement intéressant d'être devant la maison mère d'une de ses boîtes favorites au Japon. Allez, salut à tous!